Let's Go Green. Aujourd'hui, j'interroge deux jeunes femmes, Caroline et Anna, les fondatrices de la marque Millet, une marque créée par des femmes pour des femmes, des produits qui sont créés pour l'écoute de notre zone intime, de notre féminin sacré, et aussi pour cette période de la vie qui est la préménopause. Elles vont nous expliquer comment elles s'en sont arrivées à créer ces produits et à construire ce projet ensemble. Bonne écoute! Alors bonjour Caroline et Anna, je suis ravie d'être avec vous ce matin pour vous interroger sur Millet, donc une nouvelle marque qui m'intéresse énormément puisque c'est tout ce qui est sur le corps de la femme et l'équilibre féminin qui est aujourd'hui pour moi sous-traité. Du coup j'avais envie de vous interroger pour vous nous parliez de cette nouvelle marque. Mais d'abord, d'où venez-vous? Qu'est-ce que vous avez fait avant de créer Millet? Merci Aurélie, déjà on est ravis d'échanger avec toi. Donc c'est Caroline qui parle, parce qu'on est deux, donc Caroline et Anna, donc je commence. En gros, moi je suis issue vraiment de la beauté, je pense qu'on a un peu un background en commun là-dessus, puisque je suis passée donc à la fois par des startups avec des croissances assez fortes. Ma première expérience dans une toute petite boîte autour du bien-être et de la beauté. Et ce qui est amusant, c'est que c'était donc bac en 2006, je suis partie donc dans le digital et la cosmétique bio. Et mes camarades de classe, d'école me disaient « Ah bah c'est bien, tu vas dans 2 domaines de niche, ça va jamais fonctionner. » Et donc 8 ans après tu étais visionnaire déjà. Voilà, écoute, je suis même pas sûre, c'était un peu le fruit d'expériences précédentes, de stages chez L'Oréal, etc. qui m'ont amené là. Et en fait, ça a été tellement fulgurant en croissance, en développement d'équipe. Et puis j'ai tellement appris en fait quand on apprend à tout faire dans une petite boîte. C'est addictif, donc on touche au développement, on touche au digital, on touche à tout. Regarder de très près les évolutions de la cosmétique bio, oui, ça m'a énormément marqué. Je suis très fidèle à cette petite boîte que j'ai beaucoup aimée, donc Florence Nature. Et puis après, donc comme je ne pouvais pas sortir après 8 ans d'expérience tellement j'étais attachée à la boîte, c'est une expérience à l'étranger qui m'a décidé de changer. Et là, je suis un peu passée de l'autre côté du miroir, puisque finalement, dans ma première expérience, j'avais touché donc au développement de produits, donc bio, donc compléments alimentaires et cosmétiques, au digital, et puis on commençait à peine à créer des pop-up stores et à internationaliser la marque. Et là, je me suis retrouvée de l'autre côté du miroir, donc à Dubaï, donc pas du tout naturel, à regarder comment on digitalisait les magasins. Et donc j'ai passé 3 ans là-bas, donc hyper excitant, pas du tout les mêmes mentalités que la France, mais passionnant. Et passionnant de voir à quel point on n'était pas du tout dans le même état d'esprit qu'en Europe. On allait de plus en plus vers le bio, le naturel, le soin intérieur, le bien-être. Alors que là-bas, les femmes mettaient des fortunes dans les parfums et le make-up, et en revanche, elles allaient acheter leur crème en GMS. Donc en fait, on n'était pas du tout, et c'est là où on voit les évolutions, on va dire du paraître au bien-être ailleurs. C'est souvent, c'est très très différent entre l'Asie et l'Europe. Et puis après, donc retour dans une ETI, entreprise de taille intermédiaire, parce qu'à Dubaï, j'étais plutôt dans un groupe de 6 milliards d'euros, donc un peu le grand écart entre les deux. Et retour donc chez Caudalie, donc entreprise de taille intermédiaire, très dynamique, à bosser sur le En ce moment, elle est très dynamique, Mathilde Thomas, oui, effectivement. Voilà. Donc ça m'a conduit assez naturellement vers Millet. On en reparlera, mais mon entourage n'était pas très surpris. Anna. Et moi, je suis Anna. Merci Aurélie de nous recevoir. Moi, je n'ai rien à voir avec la cosmétique. Je suis issue du monde de la communication et des études. J'ai passé presque 15 ans, je pense, dans des agences de com et dans des instituts d'études, donc à VAS, Publicis et Opinionway. Et donc voilà, j'ai beaucoup travaillé sur des problématiques d'opinion pour des institutions publiques. Et puis en fait, Caroline, on se connaît depuis 25 ans. Ouais, c'est drôle. On se moque de nous un peu de temps en temps. Non, c'est bien, c'est une belle relation. Non, mais on a vécu d'autres choses entre le lycée et maintenant. Mais... Ouais, donc depuis la seconde. La santé de la femme, t'as vu des choses qui t'ont interpellée? Ouais, mais j'allais le dire. Et en fait, quand elle m'a parlé de ce projet, moi, ça a résonné très significatif chez moi parce qu'en fait, il y avait plein de choses qui s'amoncelaient et en fait, tu sais, au moment où les astres sont alignés, où tu as l'impression que toutes les preuves convergent vers le même constat. Il y a un vrai problème, il y a des vraies questions autour de tabous sur la santé féminine. De fait, on va en parler. Et donc, c'est comme ça que je me suis lancée avec Caroline. C'est amusant quand on revient à la genèse, parce qu'en fait, au début, il y a un projet. Moi, je pense que j'ai toujours mûri plein de projets à la fois. Alors, un peu hyperactive aussi. Et en fait, Anna m'a beaucoup poussée dès le départ sur le projet, alors qu'en fait, elle n'était pas du tout dans le projet encore. Donc, elle me disait, mais oui, vas-y, avance. Donc, elle m'a présenté des associés. Enfin, voilà. Et en fait, elle a toujours été là en behind the scenes. Tu vois, on avait notre liste et elle a toujours été là à encourager. Enfin, c'était très naturel.
et tu m'as beaucoup poussé pour le faire, et puis finalement tu m'as rejoint sur l'époque. le tard pendant le confinement, mais c'est très amusant parce que tu es beaucoup à la jeunesse du projet en fait, par derrière. En fait, dans la mesure où je venais pas du tout des cosmétiques, ça me semblait évident que j'allais pas rejoindre Caroline, mais je l'écoutais et je l'accompagnais comme ma copine depuis le lycée, quoi. Et donc j'étais dedans parce que ça m'intéressait à fond et parce que c'était elle. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai eu un problème, mais c'est presque à mon insu, c'est-à-dire que j'arrivais plus à lâcher le sujet. Tout ce que je trouvais, je le lisais sur la ménopause, la fluctuation hormonale, le postpartum, etc. Et à chaque fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est très bizarre quand tout te conforte dans l'idée que, en fait, tu peux faire quelque chose et qu'il y a un besoin là-dessus. Ouais, non, moi je trouve ça très intéressant parce que je voyage beaucoup comme vous, mais il y a un tabou et deux manques de marques et de produits comme les vôtres parce que c'est quelque chose qui fait partie de la vie de la femme au global. Comme tout complément alimentaire, comme tout produit de beauté pour prendre soin de soi, on a aussi besoin de prendre soin de cette zone-là, de ces moments-là de femme, et je vois pas pourquoi ce serait différent d'autres moments d'une vie de femme. On a vraiment une philosophie qu'on a vue, c'est marrant parce qu'on est parti de la périménopause en fait en se disant mais c'est dingue, on le voit dans toutes les études, les femmes sont les grandes oubliées, de plus de 50 ans se reconnaissent pas dans des marques, il y a des tentatives parfois un peu maladroites pour les atteindre et souvent très caricaturales. Et en fait, c'était absolument dingue de se dire qu'on parle d'une démographie dominante qui a des besoins très précis, qu'il y a beaucoup de sujets, on parle de la sécheresse intime, de l'inconfort intime qui touche une femme sur 2 après 50 ans, mais aussi une femme sur 6 avant. Bien sûr. De l'inconfort émotionnel, tout le monde est au courant de ça, il y a même des drames, on sait qu'on peut augmenter jusqu'à 17 fois plus de chances d'être prescrit en antidépresseur au moment de la périménopause que dans n'importe quel moment de ta vie. Donc il se passe beaucoup de choses en fait qui sont pour moi des phénomènes de société, on va dire un peu latents en fait sur des sujets tabous qui impactent clairement la qualité de vie des femmes et qui ont été laissés de côté. Et en fait, quand on regarde le marché, il est difficile à lire, il est évidemment pas vraiment clean ni naturel, et on est soit dans un truc très médical, soit dans quelque chose qui inspire pas vraiment confiance. Et résultat, on se dit mais c'est quand même pas possible, quoi. Il y a un vrai besoin essentiel à un moment, et il n'y a pas de marque qui accompagne juste de manière bienveillante, décomplexée et positive. On insiste là-dessus. C'est pas un drame, c'est des nouvelles étapes de la vie, c'est des choses naturelles. On s'est rendu compte que ça allait beaucoup plus loin parce qu'on a eu le temps. Ce confinement nous a pas mal aidé pour justement avoir des endocrinos, des gynécos, mais aussi des naturaux. On a eu beaucoup de corps de métier disponibles pendant le premier confinement qui était très restrictif, et on a parlé à beaucoup de femmes. Et en fait, on s'est étonné de notre manque de connaissances nous-mêmes, alors que moi ça faisait 15 ans que j'étais en bien-être aussi et la beauté, et je me suis dit mais c'est pas possible que même moi je ne sois pas au courant de ça, et qu'en fait on n'ait pas abordé le sujet de manière plus factuelle, j'ai envie de dire même plus décomplexée. Donc il y avait beaucoup de choses à faire, et puis après on a regardé qu'est-ce qui est possible de faire, c'est-à-dire sur quoi on peut agir, quels sont les principaux symptômes. Tu vois, on disait les bouffées de chaleur, c'est quelque chose, quand tu vois le marché de la ménopause, c'est assez symptomatique. Tu vois tout de suite le produit bouffée de chaleur, et c'est un peu, je caricature, mais c'est un peu le labo qui a dit allez, il faut une branche, la ménopause, on va dire bouffée de chaleur. Donc une fois sur deux, c'est déceptif parce qu'on est toutes biochimiquement différentes et on ne sait pas sûr que ça puisse agir à 200% sur les bouffées de chaleur, au lieu d'aller regarder des paramètres beaucoup plus fins liés au métabolisme féminin. Qu'est-ce qui se passe vraiment chez nous? Qu'est-ce que vous attendez? Nous, on a beaucoup travaillé les textures, tu vois. Les cheveux, c'était symptomatique. Baisse hormonale, on prescrit systématiquement du minoxidil. Mais j'en mets pas parce que ça graisse le cheveu, c'est lourd, il y a plein d'effets secondaires, ça me fait peur, dès que j'arrête, ça s'arrête. Les ovules aux oestrogènes pour la zone intime, c'est coulant, c'est pas agréable, faut le mettre avant un rapport. Enfin, des choses basiques. Et on s'est dit, ok, on va faire beaucoup de bon sens, on va retravailler ça avec des bonnes textures, des bons actifs objectivés dans un contexte clean, et avec les bons experts. Donc une innovation de bon sens, tu vois. Millet, c'est comment ça se compose en fait? Donc il y a 3 produits, expliquez-nous. Alors Millet, c'est la bonne amie en provençal. C'est mignon, j'adore parce qu'on a beaucoup galéré sur ce nom, faut le dire. Et en fait, on s'est retrouvés là-dessus et ça nous a beaucoup amusé parce que c'est vraiment cette marque bonne amie pour accompagner les femmes, et on s'est retrouvés dedans. En plus, j'aime bien parce que ça a des sonorités un peu japonisantes. Alors il y a 3 produits pour l'instant. Il y a d'autres produits qui sont en préparation. En fait, on a choisi de s'adresser aux symptômes les plus courants des femmes en phase de fluctuation hormonale et en phase de périménopause notamment. Et donc ces 3 symptômes, c'est la perte de cheveux et la perte de densification des cheveux. Donc il y a un sérum cheveux. Il y a un complément alimentaire pour l'équilibre émotionnel, le sommeil, la régulation hormonale. Et enfin, un gel intime pour la sécheresse et l'inconfort intime. Donc ça s'adresse de façon très emblématique aux 3 symptômes les plus courants
qu'on trouve dans les problématiques de tempête hormonale que peuvent traverser Ouais, les femmes. ça peut être aussi le postpartum. En fait, donc au début, ce qui est intéressant, c'est qu'au début, on s'est attaqué à la périménopause et puis on a vu autour de nous, on a eu beaucoup de surprises, même dans les phases de testing et de questionnaire. Il y a beaucoup de femmes, par exemple, en aménorrhée jeune, ça peut être suite à une anorexie, des troubles alimentaires, des femmes qui avaient subi un traitement suite au cancer du sein ou des choses comme ça et donc qui se retrouvaient en ménopause artificielle, le postpartum, enfin toutes ces problématiques qui sont en train d'évoluer après les règles et on s'est rendu compte qu'il y avait une attente énorme et effectivement quand on a fait l'étude de marché ça nous a beaucoup choqué et après on s'est dit bon ok, donc il nous faut absolument des bons produits parce que le danger là-dedans, et tu le connais bien en cosmétique, c'est que c'est des produits où on a des attentes fortes, on a besoin de solutions fortes, donc il ne faut pas se planter sur la formule. Donc c'est là on a eu la chance aussi de rencontrer les bons labos parce que dès qu'on parle sérum, cheveux, muqueuse, on est vraiment quand même sur des techniques spécialisées, des labos, enfin il faut faire des tests sur muqueuse. Et puis après on a eu de la chance et moi c'était un peu le bonheur et je me suis dit c'était vraiment le bon moment, j'aurais pas pu le faire il y a 5 ans. Parce que en fait, les choses ont beaucoup évolué en chimie verte. Et je me souviens très bien qu'au début du bio, aborder le capillaire, le solaire, c'est encore compliqué en bio, mais il y avait plein de sujets qui étaient très compliqués en bio, tout simplement parce qu'il n'y avait pas assez d'actifs, et notamment des actifs objectivés. Donc nous, on a vraiment fait un point de marché, on a été chercher des actifs avec des études cliniques d'efficacité, donc des mesures en laboratoire pour voir que ça agissait sur le cycle de vie du cheveu. Là, on est sur la densité d'innervation de la muqueuse. Enfin, on a vraiment pris des actifs, on va dire, très cosmétiques avec une efficacité, des vrais dosages, parce que je travaille trop en cosmétique pour ça, c'est pas un vernis, on n'est pas à 1%, on est plutôt à 4%, tu vois, sur nos actifs principaux, ce qui sont des dosages avec des justifications fortes dès quelques semaines. Et puis on a refait des tests d'usage, on a refait toutes des batteries de tests qui allaient bien au-delà, c'est-à-dire qu'on a quand même beaucoup investi en temps et en R&D pour trouver les bons actifs. Sur le complément alimentaire, c'est un petit peu différent. Ce qui était passionnant dans ce qu'on a appris, c'est qu'en fait, le métabolisme féminin et masculin sont différents. Alors on n'est pas du tout féministe quand on dit ça. En fait, notre métabolisme cyclique et notre bain d'hormones fait que forcément, on a des fluctuations, on a quand même des mouvements cycliques qu'on a tendance à complètement oublier. Et d'ailleurs, on l'a beaucoup oublié. Je sais pas si tu as vu, il y a beaucoup de choses qui ressortent au niveau médicaments parce qu'on se rend compte qu'effectivement, on ne métabolise pas, même des choses bêtes et méchantes comme le Doliprane ne sont pas métabolisées de la même manière par l'homme et la femme. Et donc, ce qui était super intéressant quand on a creusé avec des phytos, des naturaux, par exemple les plantes pour l'équilibre émotionnel, l'équilibre émotionnel chez la femme ne prend pas du tout les mêmes formes que chez l'homme. Enfin, pas du tout, on va pas caricaturer, mais il y a quand même, par exemple, tu vois, en phase de périménopause ou de déséquilibre hormonal, avec notamment la baisse des oestrogènes, il y a beaucoup de choses qui sont liées au brouillard mental, à la confusion, les idées tu vois, qui reviennent, qui empêchent de dormir, les réveils nocturnes. Il y a beaucoup de choses qui sont très typiquement féminins. Quand chez l'homme, ça va plutôt se traduire vers la colère ou des crises de panique. Et donc, en fait, la manière de gérer les choses vont être absolument différentes. Donc déjà, il y avait des plantes plus ou moins adaptées chez la femme ou chez l'homme. Et donc, on a aussi groupé, tu vois, des plantes. La mélisse, c'est très intéressante, qui est aussi une des plantes adaptogènes. C'est que c'est une plante qui est non seulement agit sur l'irritabilité, la nervosité, l'agitation et donc le sommeil, donc notamment les réveils nocturnes, donc très fréquents dans ces phases de déséquilibre hormonal parce qu'ils sont liés à ces fluctuations. Mais aussi, elle va agir sur des spasmes et donc elle peut calmer notamment le syndrome prémenstruel. Voilà, des plantes antispasmodiques. Donc on a vraiment déjà choisi les bonnes plantes pour l'équilibre émotionnel et le sommeil. Et après, alors ce qui est amusant quand tu parles à des spécialistes, tu vois, la détoxification hormonale, ils disent tous, non mais tout le monde connaît ça. Et en fait, pour aider aussi un des organes centrales à soutenir, quand on doit aider à mieux réguler ses hormones, parce qu'il faut voir ça comme un équilibre dynamique où il y a un petit peu des pics à absorber mais qu'on n'a jamais le même taux d'hormones au cours de la journée. Et en fait, il faut aider, soutenir le foie qui est le seul à même aussi de dégrader les oestrogènes et notre foie avec tous les polluants, les toxiques, notre hygiène de vie, le stress aussi, il est vite surchargé et donc notamment avec le temps il se surcharge de plus en plus, donc vers 35-40 ans quand on a pas mal de signaux, il faut aussi beaucoup contribuer à soutenir le foie pour la régulation hormonale et puis bien sûr une série de cofacteurs indispensables, donc notamment les vitamines du groupe B, la vitamine D. Mais c'était passionnant parce que je me disais c'est pas possible, j'ai quand même passé presque 10 ans dans les compléments alimentaires à développer, à regarder le marché de près. Et ce sont des problématiques nouvelles qui ne sont pas de l'innovation de l'ingrédient miracle, qui relèvent en fait un certain bon sens de vraiment aborder comment ça se passe chez la femme, comment vous le vivez quand vous n'êtes pas bien, et d'adapter les plantes et en fait les plantes en fonction. Et on a eu des résultats assez exceptionnels chez certaines femmes sur les bouffées de chaleur, sur le syndrome prémenstruel quasiment toutes les femmes, sur l'acné hormonal, on a eu des retours de dingue. Donc c'est assez étonnant quoi. C'est-à-dire que c'est pas un ingrédient miracle qu'on a été pioché, on a écouté ce que ressentaient les gens et on a écouté les gens qui travaillaient dans la micronutrition
la phyto et la naturo, quoi. Ils sont sortis partout ou Alors là, on est en pré-vente. Ça a été très long. Alors en plus, on a un petit souci d'approvisionnement sur les vitamines naturelles en ce moment, donc c'est compliqué. Donc on a les cosmétiques, mais on est vraiment en pré-vente en lancement en crowdfunding sur Ulule. Et après, ils seront sortis. Donc les cosmétiques seront disponibles dès mi-février. En vente physique. Là, on est en train de voir des jolis distributeurs. Et le complément alimentaire, on espère aussi entre mi-février et fin février. Ulule s'arrête le 12 février. Et après, il y aura les distributeurs physiques. Donc voilà, on vient de les sortir. Et justement, on a voulu faire tester, comme on est sur des produits assez nouveaux. Pour nous, c'était très important de faire tester aux bonnes personnes qui étaient sensibilisées. Donc, on voulait avoir les cosmétiques un petit peu. On en est au tout début. Oui, j'ai vu vous travailler aussi avec même des gens dans le bien-être, du médical ou même des thérapeutes, etc. Est-ce que il y a des connexions qui se font par rapport à certains des produits avec d'autres corps de métiers comme une facialiste Fabienne voilà, est-ce qu'il y a des choses que vous mettez en place pour justement accompagner in and out, si je puis dire Et c'est très juste ce que tu dis parce qu'on s'est fait contacter, on n'y pensait pas du tout à la base, on a un schéma distributeur classique qu'on va faire sur notre site et à côté, et on s'est fait contacter, alors je sais même plus des noms, par des kinés par exemple, de pour le périnée, qui font notamment des rééducations, qui nous ont contactés. On a beaucoup de naturaux qui nous ont contactés, qui ont voulu tester les produits, des sages-femmes, et en fait c'est pas venu de nous, pour être honnête. On était tout petits parce qu'on a quand même, on a lancé il y a pas longtemps pour faire rétrospective, on a lancé sur Instagram et Facebook début septembre et on vient de lancer là sur Ulule. Mais tu vois, oui, on a été contactés parce que la preuve que le marché était pas bien couvert en fait. Et on n'y avait pas forcément pensé. Ouais, parce que c'est intéressant de travailler justement cette dimension. C'est aussi mon point de vue qu'il y a les produits, ce qu'on appelle, comme tu connais, topiques qu'on met sur notre corps, etc. Mais il y a aussi la façon de les appliquer et la façon de ressentir en fait les produits et surtout, ce type de produit qui est très en lien avec justement un peu le cœur de la féminité de la femme, etc. C'est des choses qui peuvent s'accompagner de certaines pratiques, certains rituels. Et c'est vrai qu'au niveau de la peau notamment, je sais pas quels seront les prochains produits, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup en ce moment de facialistes qui s'intéressent, notamment Fabienne. Je sais qu'elle travaille beaucoup sur certains gestes et certaines routines avec la peau, avec l'équilibre hormonal, etc. Et c'est vrai que pour moi, c'est une façon de vivre globale. C'est-à-dire que c'est pas juste prendre des produits d'un côté et avoir une routine ou faire du sport de l'autre, c'est globalement avoir une certaine façon d'aborder cette période de vie qui, comme je suis d'accord avec vous, qui fait partie de la femme et qu'on n'a pas besoin de dramatiser parce que ça doit être fait de façon tout à fait naturelle et tout à fait bienveillante et positive. Mais si tu veux, il y a autre chose de très intéressant dans ce que tu dis, c'est que oui, c'est effectivement une prise en charge de l'alimentation, le premier aliment, c'est une hygiène de vie globale et il y a énormément de liens, par exemple, entre système nerveux et hormones. Ça veut dire que c'est les deux systèmes les plus interdépendants et ceux qui sont plus en équilibre dynamique, avec tous les neurotransmetteurs et tous les signaux qui vont ensemble. Et si tu veux, ça demande un vrai effort. Ça veut dire qu'il faut aussi sortir. En France, on est parfois un peu en retard là-dessus. On est dans une excellente médecine, sur une médecine allopathique qui est très bonne, mais où les gens ont un quart d'heure, 20 minutes à accorder en consultation. Donc on n'est pas dans une démarche où on prend en charge en fait son corps. Et là, on pense qu'il y a des mouvements de fond qui montrent qu'il y a une tendance vraiment très différente, parce qu'en fait, faut pas s'attendre à la pilule miracle. Moi, je dis même sur des compléments, c'est que c'est vraiment une hygiène de vie. Et quand on parle de globalité, ça veut aussi dire, on s'implique et on redevient acteur de notre santé. C'est un petit peu le sens de l'écologie corporelle qu'on a voulu redonner. Apprenons à nous séparer parfois de la pilule qui masque certains symptômes pour comprendre comment on fonctionne. Apprenons à intégrer ce fonctionnement cyclique et voir comment on peut l'améliorer, à voir à quel ingrédient on réagit ou on ne réagit pas. Et tu sais, ces ponts-là, c'est amusant quand tu parles du in and out, parce que je pense qu'il y a effectivement les compléments alimentaires sont en plein boom. C'est quand même amusant parce que j'ai vu depuis des années, avant tout le monde était très méfiant, et puis finalement on se rend compte que la phyto, ça marche, et qu'il y a de plus en plus de gens qui le recommandent et qui l'utilisent. Et toutes les études suivies Max vont dans ce sens d'ailleurs. Il y a le même mouvement vers de la beauté, vers le bien-être. Tu parles des prochains produits, je fais juste le petit teaser sur l'émulsion. Mais moi, ça m'intéresse beaucoup. On a parlé notamment le magnésium, qui est un super ingrédient, comme les acides gras essentiels pour l'équilibre hormonal. Nous, on regarde de l'autre côté. Il y a des applications topiques qui sont extrêmement intéressantes, mais qui sont encore des petites marques de niche de labo. Et donc, nous, on a, en discutant avec notamment des gynécologues sur ces problèmes de mastodinite, de crampes, etc., de douleurs que tu peux avoir à certains moments du cycle, on réfléchit beaucoup à des crèmes, tu vois,
enrichi par exemple en magnésium à une implication topique, de l'onagre et des choses qui normalement sont plutôt du côté de l'ingestion, en complément alimentaire, pour les appliquer à une beauté topique en fait c'est plus immédiate aussi. Donc il y a des ponts à faire dans les deux sens, ramener plus de bien-être dans la beauté et plus de compléments et de phyto au niveau de la beauté. Donc les ponts sont vraiment, je pense qu'on en est finalement que aux esquisses de ça. D'accord. Donc, si je comprends bien, il y a des produits de ce style qui vont bientôt sortir alors. On travaille depuis plusieurs mois déjà. Okay. Mais ce qui est bien, c'est que grâce à Ulule et à l'accueil super qu'on a eu, honnêtement, on était très étonnés parce qu'on a démarré comme une petite base, sujet qu'on pensait assez niche, tu vois. Peut-être que nous-mêmes, à tort, on le pensait plus niche. Et voilà, on a eu un soutien de dingue. Je veux dire, en 15 jours, on est quasiment à 400 commandes, on a vendu plus de 1000 produits. Et il y a une vraie résonance. Ce qui nous fait le plus de bien, c'est les commentaires des femmes qui disent enfin, on a plein de commentaires, enfin la marque que j'attendais, quel bonheur d'ouvrir ma boîte mail et de trouver ces produits. Je rentre en périménopause et je trouvais rien pour moi. Enfin, c'est magique quoi, ça fait plaisir, tu vois, on se dit ça y est, on l'a pas intuité dans notre tête, il y a quelque chose qui se passe. Et voilà, on essaie vraiment de pouvoir accompagner ces femmes le plus loin possible avec des produits sérieux quoi. Et du coup, comment vous voyez justement l'avenir de ces produits-là, d'un point de vue équilibre, tu parlais de l'alimentation, de produits topiques, est-ce qu'il y a des choses qui vont arriver justement chez Millet qui seront dans cette gamme de produits-là, et comment vous voyez justement l'évolution de ce type de produit? Alors l'ambition de Millet, c'est pas de créer plein de produits qui soient tous dans une logique d'accompagnement. Donc en fait la question c'est comment on va faire pour accompagner au mieux ces femmes qui utilisent nos produits ou qui sont intéressées par Millet. Donc effectivement la première question c'est les naturopathes dans tout ça, les partenaires qu'on peut trouver là-dessus et on y travaille. Et ensuite l'autre question c'est de se dire il n'y a pas de produit préconçu, il n'y a pas d'idée. Dans le rétroplanning, tout est encore très ouvert on espère, sur les années qui vont suivre. On ne s'interdit rien. En gros, ça va être par rapport aux besoins qui seront exprimés. La limite, je pense que le filtre, c'est que c'est trouver quelque chose qui marche. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de pire. On ne peut pas se permettre d'être déceptif sur le marché. Comme on s'attaque à des vrais besoins essentiel, je pense que ce que tu veux traduire, c'est qu'on va peut-être regarder du côté de l'accompagnement, parce que tu as parlé de la démarche globale, comme ça demande un vrai effort. Ce que disait Anna, c'est par exemple les naturopathes, le coaching à côté, ça peut faire partie et ça peut aider les femmes aussi à être plus plus dans cette appréhension du corps et à mieux plus comprendre. À l'écoute de leur corps et savoir ce dont elles ont besoin. C'est vraiment le step numéro 1. C'est pour ça qu'on va faire beaucoup de contenu. Donc il y a toute cette partie coaching partenaire, mais après, si tu veux, par exemple, il y a des produits que je rêverais de faire. Moi, si j'avais un produit qui permettait d'arrêter les bouffées de chaleur en on appuie sur un bouton, mais je le ferais demain. Quand on regarde le marché, on a beaucoup regardé les avis, les marchés, on a creusé les plantes. On n'a rien trouvé qui permettait de promettre ça à 90% des femmes du jour au lendemain. Donc on s'est dit, on va plutôt, par contre, on nous a dit, attention, il y a beaucoup de liens avec le stress, équilibre émotionnel, donc c'est pour ça qu'on allait travailler sur ces facteurs. Donc je pense que c'est très important, on ne peut pas se permettre des déceptifs, sinon on est mort. Donc il faut qu'on convienne au moins à 90% des femmes qu'il y ait des effets très forts, et c'est pour ça qu'on a beaucoup travaillé les dosages, et on ira un petit peu, c'est pour ça qu'on est vraiment en conversation permanente avec ces comités d'experts, on ira peut-être effectivement vers l'alimentation, vers le coaching naturo ou coaching exercice sportif. On a rencontré des gens super qui se mettent justement à coacher les gens de plus de 50 ans en sport parce qu'il faut une certaine homogénéité là-dedans. On ira peut-être vers de la tech, s'il y a des choses intéressantes qui sont en train de se développer, à partir du moment où ça marche et on y croit. C'est vraiment ça notre curseur. Ah bah c'est super, c'est un très bon curseur. Moi aussi, je suis comme vous. En tout cas, moi, je suis ravie de découvrir des nouvelles façons de... J'aime pas dire problématique, parce que pour moi, ce n'est pas un problème, mais de gérer ces moments de vie de femme. C'est vrai qu'ailleurs, c'est quelque chose qui est complètement démocratisé et pas du tout tabou. Quand j'allais aux États-Unis et que je voyais ce genre de produit, je me suis dit, même avec des adaptogènes, je me suis dit, quand est-ce que ça va arriver enfin en France? Et c'est vrai que quand je vous ai découvert, j'étais heureuse parce que je me suis dit, enfin, c'est ce que tu disais tout à l'heure, un produit qui arrive sur un segment qui aujourd'hui était inexploité et qui, je suis d'accord avec vous, a besoin d'être traité, puisque la preuve c'est que votre campagne fonctionne très bien, donc il y avait un vrai besoin et les femmes attendaient ce genre de Parfois il y a des mentalités de marché, je rebondis juste ce que tu dis, mais on se dit oui, mais alors, par exemple on m'a beaucoup dit, tu vois, des investisseurs ou des gens plus rationnels qui disent oui, mais par exemple le gel intime, tu vas être plus cher que le marché, regarde le marché il est très basique, en gros c'est du collyre ou de la paraffine, des choses très basiques.
Et là, tu te dis, bah oui, mais on peut le faire autrement. À part, moi, on a beaucoup d'éthique, c'est-à-dire qu'on veut toujours garder des produits accessibles. C'est difficile quand tu commences avec des petites séries et autres. Mais tu dis, mais regardons autrement. Regardons les besoins, tu vois, partons des besoins des femmes, renversons le besoin. Et après, on verra jusqu'où elles peuvent aller. C'est un pari, on sait toujours pas si ça va marcher. Mais je pense que parfois, il faut casser cette image du marché où c'est la punition, c'est pas des produits sexy, ça intéresse pas. Regarde, le marché est basique et pas cher, ça vaut pas le coup d'y aller. C'est pas ça la question, c'est est-ce que le marché couvre bien les besoins et comment on fait et donc ton produit basique, tu le penses plus comme un soin cosmétique et un soin beauté. Et il y a un point hyper important, où je sais pas si on l'a dit, mais il y a quelque chose qui nous a choqué dans ce marché, je sais pas si tu l'as vécu, c'est que surtout autour de la périménopause en spécifique, on te dit, bah voilà, t'as une baisse hormonale et il va falloir maintenant prendre des béquilles. On va remplacer des hormones, traitement hormonal, où tu vas mettre ça, il y a même des discours assez inquiétant parfois du côté des médecins, voilà, on va tout le monde sous traitement hormonal substitutif et puis bon, et en fait nous on s'est dit même dans la philosophie, c'est-à-dire la manière de voir ce marché, il faut absolument changer le regard. Tout passe par la transmission et la parole, donc éduquer, et 2 en fait accompagnons les femmes en disant mais c'est un phénomène naturel, c'est un phénomène de perturbation en fait, le corps, il faut savoir qu'à la ménopause il revient en état d'équilibre, on va très bien, c'est la deuxième adolescence et en fait oui il se passe plein de choses dans le corps et c'est un peu des messages que nous envoie le corps en disant je vais revenir à mon état d'équilibre et je peux revenir à mon état d'équilibre et donc il faut juste l'accompagner et permettre de sentir ça pour mieux l'accompagner. Et je pense que c'est hyper important à passer parce que c'est pas une béquille et nous on est ravis quand on nous dit que le gel intime on l'applique, on le met de moins en moins. Tu vois, l'idée c'est pas de superposer les couches comme des 40 produits autour d'une problématique pour refiler une routine de 15 produits autour de l'intimité, c'est d'avoir un bon produit facile à vivre quoi, et pas culpabilisant. Très bonne initiative et très bonne idée. Mot de la fin. Non, mais en tout cas, moi, je suis ravie de vous interroger aujourd'hui et merci de créer ce type de produit. Bon, en plus, je suis une femme, donc je suis forcément plus sensible à ce type de problématique. Mais voilà, je suis toujours très admirative des gens qui créent comme ça des nouveaux produits pour faire évoluer le marché du bien-être et de la beauté, ce qu'on appelle holistique maintenant. Donc, merci à vous deux. En tout cas, c'est une très belle début d'histoire. Je vous souhaite bonne chance pour la campagne et puis je sais que de toute façon il y a plein de belles choses qui vont arriver donc ce n'est que le début d'une belle aventure. Merci à vous deux. Merci. J'espère que ce nouvel épisode avec Caroline et Anna vous a plu et que vous avez pu en apprendre davantage sur cette période si particulière de la vie d'une femme et sur cette zone sacré du féminin. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur leur Instagram Millet ainsi que sur la campagne Ulule en cours dans laquelle vous pouvez encore participer où vous trouverez les 3 produits, le gel intime, le complément alimentaire ainsi que le sérum pour les cheveux. Tout évidemment bio et sans perturbateurs endocriniens. Je vous dis à très bientôt sur un nouvel épisode de Let's Go Green et vous souhaite une très belle journée. À bientôt!